Bonjour et bienvenue dans les items du mois de juin. Alors oui, ça change, hein, on n'est plus trop confiné, enfin plus du tout. Pour ma part, ça fait un moment, mais on a gardé un petit rythme sympa pour les items. Alors ce mois-ci au programme, je vais vous revenir sur le salon des Indés, brièvement, mais je pense que vous avez vu passer ça et là, des points, des machins comme ça, donc on va pas en parler 20 jours. Il y a 4 films, 3 séries et un pot de colle. Voilà. Il y en a qui sont en train de se demander, mais de quoi elle parle exactement? Oui, pour ceux qui ont remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Enfin, oui. J'aurais pu mettre dans les items ça, le coiffeur. Les allergies, c'est toujours la même chose, hein, ça va pas diminuer des masses. Et oui, aussi du fait que nous portons tous des masques, il y a un peu plus de ombre à paupières sur les yeux. Histoire qu'on voit ma tronche, enfin que j'ai pas une tronche trop de déterré. Pour les vidéos, je mets du rouge à lèvres, mais comme je suis sortie ce matin, donc masquée, bah, j'ai gardé le maquillage que j'avais sur les yeux et j'ai rajouté du rouge à lèvres. Du coup, ça fait un peu trop. Ça, c'est le pot de colle. Voilà, pot de colle, c'est Hux. C'est le général Hux qui me colle à la culotte. En gros. Donc, je sais pas s'il va venir parce qu'il est... Il râle. Je sais pas ce qu'il va venir parce qu'il est dans un... Comment dire? Voilà, il est dans sa période, je râle tout le temps, je demande tout le temps quelque chose. Et dès que on lui demande de venir pour faire un câlin, etc., il nous regarde à l'air de dire même pas en rêve combien tu me payes. Voilà, donc je suis pas sûre qu'il vienne. Il me tourne autour hein, depuis tout à l'heure, de toute façon il sait pas faire autre chose. Mais voilà, donc le pot de colle, j'ai déjà dégagé un des items c'est Hux qui n'a pas arrêté de nous coller, littéralement, qui a un toc, je le regarde parce que qui a un toc désormais, c'est-à-dire que la nuit, monsieur, je râle parce qu'il veut des croquettes. Où? Je vais vous tourner la caméra, vous allez voir, il est là-bas. Général Hux! Ouh! Non, il en a marre. Viens, ici, là, regarde. Non? Non, je vous dis quand, je vous dis qu'il y a... Bref, donc voilà, le Général Hux, c'est le pot de colle du mois de juin. Bon, après, c'est un joli pot de colle. Là, tout mignon. Là, pas petit du tout, mais il est mignon. Donc on va décaler tout de suite sur les indés. Alors j'en avais parlé plusieurs fois, machin, etc. Je voulais juste revenir dessus. J'ai fait un vlog que vous trouvez sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre ça en lien dans la barre si j'y pense. C'était un des salons virtuels qui se tenaient, même si nous on aime bien le fait qu'on dise ah non, bah, des indépendants, des auto-éditions, peut-être que c'est le premier virtuel, mais on sait pas. Mais enfin, en tous les cas, nous ça nous faisait plaisir de nous dire que c'était ça. Mois de préparation, sous l'égide de Céline, dont vous verrez une interview bien prochainement sur cette chaîne qui vous expliquera, enfin on a fait un petit débriefing de ce salon, de savoir ce qu'elle avait trouvé bien, pas bien, enfin par rapport à ses perceptions à elle. Salon des Indés génial, on a fait 5 tables rondes avec plein d'interviews en amont que vous trouvez sur la chaîne Écriture Plurielle sur YouTube. Donc il y a des portraits qui sont faits par un spécialiste, vous allez voir, JB c'est un génie. Mon portrait est très drôle hein, sur Mission Impossible, voilà, je le remercie encore. Des interviews sur des thématiques précises, les tables rondes étaient, ça allait de la romance pour cœur 2 à l'ouvrage, en passant par le thriller noir. Oui, j'ai toujours des voisins qui font beaucoup de bruit, merci. Et donc plein de choses, il a décidé de faire des travaux, je sais pas, la nuit, le jour, je sais pas ce qu'il fait, il creuse un tunnel je pense ce type, mais bon bref. Voilà, on a fait des tables rondes, on a été heureux d'avoir du public, on a beaucoup échangé entre nous. On s'est trouvé une espèce de dynamique entre nous, une espèce d'esprit de corps aussi, et franchement c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà, c'était une expérience fabuleuse. Alors ça n'empêche pas que quand vous êtes en salon du livre et que vous avez
cette rencontre avec les lecteurs, donc vous, c'est génial aussi, mais cette fois-ci c'était quand même un peu, pas égoïste, mais c'était quand même du partage très auteur avec le public, mais un public qu'on ne voit pas. Et donc on était entre nous, sachant que dans les salons très souvent on est côte à côte ou dos à dos et qu'on ne se parle pas beaucoup parce que forcément vous les visiteurs, vous les lecteurs, vous êtes là et donc il faut qu'on s'occupe de vous. Bah là on s'occupait de nous. Alors, entre nous, donc vraiment un salon des indés, je redis le lien, je le remettrai dans la barre, c'est www.idl-lyon, comme la ville, .fr, n'allez pas me mettre un i à Lyon, merci, donc Y pour ceux qui... Voilà, non, parce qu'on m'a demandé, hein, I ou Y, Y. Voilà, donc franchement, allez-y, il y a tous les replays, les quiz c'est fini, c'est terminé, tout le monde a gagné, enfin tous ceux qui ont participé ont gagné, mais franchement, allez voir les replays, allez voir les librairies, n'hésitez pas, alors vous verrez aussi dans mon point lecture et dans le book haul de juillet, alors je suis en pourparlers avec moi-même pour faire un book haul, soit le book haul complet avec... les livres des auto-édités que j'ai récupérés et que j'ai pratiquement lus au moment où je tourne la vidéo, je les ai, il m'en manque ça du dernier, donc en gros je les ai tous lus, j'ai lu tous ceux que j'avais achetés au nombre donc de 7 si je me souviens bien, donc je suis en train de me dire que peut-être je vais faire un book haul avant la fin juin, vite fait pour vous montrer les livres des indés et qui seront dans le point lecture, ou que je ferai un point lecture de juin, parce que j'ai quand même lu pas mal, plus le point lecture des indés, histoire que vous puissiez avoir vraiment une vision sur leurs livres, qui ne soient pas noyés dans les autres livres de, on va dire, plus généraux, sachant qu'il y en a pour tous les goûts, alors attention, il y a un warning là, Lisa a lu de la romance. Lisa a lu un truc sur les vampires. Lisa a lu un jeunesse. Voilà, Lisa s'est diversifiée. Voilà, donc je peux vous assurer, je suis en train de me dire que peut-être je ferai deux choses très différentes, c'est-à-dire vraiment, alors pas parce que c'est des indés et que c'est des auto-édités, absolument pas, parce que très souvent vous voyez des auto-édités dans mes book hauls ou dans mes points lecture, mais parce que là ça vaut le coup et qu'ils faisaient partie des auteurs qui étaient dans le salon du livre des indés le 30 mai. Et que j'ai vraiment envie de les mettre à l'honneur à part. Après, vous verrez, sans vous dévoiler trop, il y aura des interviews portraits de certains d'entre eux, notamment de ceux que je l'ai lus. Donc il y aura 2 vidéos, il y aura le portrait de l'auteur et la chroniqueuse, enfin en tous les cas la lectrice que je suis, qui parlera du livre avec l'auteur lui-même. Donc je pensais que c'était pas mal de les mettre à l'honneur dans 2 vidéos différentes, donc je pense que c'est ce que je ferai. Bref, de toute façon vous verrez sur la chaîne si c'est tout un global ou différent. Encore faut-il que je n'inonde pas tous les jours sur YouTube, parce que je pense qu'à un moment donné vous en allez avoir marre de ma tronche, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le salon des indés, c'est formidable, merci Céline, merci à tous les auteurs qui étaient avec moi, je peux pas tous les citer ici, mais alors franchement, je peux plus vivre sans vous maintenant, en fait, j'ai trop envie de faire plein de choses avec eux, donc voilà. Donc on va passer aux films ou aux séries. Bon allez, on fait série en premier, parce qu'en fait les films il y en a plus. La fille qui fait en live complètement. En fait, je fais en live, hein, je vous le dis tout de suite, vous le savez. Quand je commence à enregistrer, il n'y a que le petit papier là, vous voyez, pour me rappeler à peu près de quoi je dois parler, parce que la vieillesse aidant, pas tous les jours. Mais voilà, je prépare pas mes trucs, j'ai pas des notes où je lis, où j'ai un prompteur derrière, absolument pas. Donc voilà. Donc série, il y en a 3. Il y a une médicale, une un peu plus, on va dire, politique, géopolitique, et l'autre qui est complètement barrée. Donc on va commencer par celle que j'ai vue en premier. C'est les séries médicales qui s'appellent Code Black. J'ai vu les 3 saisons. Je suis tombée dessus, alors je crois que c'est sur Prime. Je suis tombée dessus pendant la fin du confinement, un soir où je me faisais royalement... voilà. Donc je m'ennuyais, j'avais plus rien à lire, j'avais pas envie d'attaquer un autre livre, j'avais juste envie de regarder un film ou une série, enfin quelque chose, juste avant de me coucher, donc il devait être 11h ou un truc comme ça. Et puis j'ai traîné sur Prime et je suis tombée en fait sur le nom de cette série, mais surtout sur le nom d'un des acteurs qui était dans la saison 2, qui est Rob Lowe. Et je sais pas si vous savez qui est Rob Lowe, mais Rob Lowe pour moi,
Même si c'était pas mon acteur préféré, que ça a jamais été mon grand amour et que je l'ai voilà. Mais pour moi, Rob Lowe c'est un mec qui était dans Outsider de Coppola, qui était dans Youngblood, etc. Bref, qui était un peu le joli cœur et l'acteur à la mode dans les années début des années 80. On va dire entre 82, 83 et 86, 87, 88. Après, on l'a beaucoup moins vu. Bon, en plus, il a eu quelques casseroles, etc. Mais c'est un beau garçon, voilà. Et en vieillissant, il est toujours aussi beau. C'est un mec qui est un peu plus vieux que moi, mais franchement, il est beau. Et quand j'ai vu son nom, j'ai dit, ah tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il fait, en plus dans une série médicale. Je suis pas une fan, hein. Moi, à part Urgence, les trucs guimauves, ça me gave. Et là, c'est l'histoire en fait d'un hôpital à Los Angeles, des urgences de l'hôpital de Los Angeles, du mémorial. Et le code black, en fait, c'est le code qu'il déclenche tout le corps médical, que ça va de l'aide-soignant au médecin, au chirurgien. Quand vraiment les urgences ont atteint leur point maximal d'accueil et qui sont véritablement à trier pour savoir qui sauve, qui soigne pas. Voilà. Et c'est dit en préambule de cette série, c'est que dans cet hôpital-là, le code black est utilisé pratiquement presque tous les jours, si ce n'est, non peut-être pas tous les jours, mais je crois que c'est 300 ou 300 fois par an, etc. Donc voilà, en gros, vous avez 90% de l'année où ils sont en code black au moins une fois par jour. Donc on suit tous les corps de métier de cet hôpital. Comme je vous dis, ça va du balayeur à l'ASH, à l'aide-soignante, enfin la version américaine, à l'infirmière, aux internes qui arrivent, etc. Donc il y a un système différent pour les internes chez nous, les internes chez eux, mais enfin en tous les cas c'est comme ça. Les médecins, les seniors, les juniors, le chef de service, les réas, les psys, les chirurgiens, enfin bref, vous avez tous les corps de métier. Et on suit d'abord les histoires des patients, et puis les histoires entre eux aussi, les histoires de problèmes, beaucoup de problèmes d'argent. Hein? Bonjour, je pense que c'est pour tout le monde pareil pour la santé et les hôpitaux, qui font en fait un peu de briques et de broc, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Ils demandent toujours qu'on les aide financièrement, il y a toujours des trucs, etc. Bon, voilà. Après, c'est le système de santé américain. Mais je trouve que, alors, contrairement à toutes les séries guimauves, etc., alors bien sûr, il y a des petites histoires d'amour, il y a des petits trucs, etc. Je parle du personnage de Rob Lowe, mais justement, dans la saison 3, il tombe amoureux de quelqu'un, etc. Donc, il y a évidemment, dans ces genres de séries, il y a toujours Urgence, il y avait ça aussi. Mais c'était pas ce qui primait. Pas comme certaines séries qu'on voit très souvent maintenant, qui sont vraiment axées plus sur l'histoire d'amour, les guimauves, les machins, les trucs comme ça. Là, c'est vraiment, on va dire, 10% d'un épisode. Donc, c'est vraiment quelque chose... Enfin, moi, je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'est révolutionné, mais j'ai vu les 3 saisons, assez rapidement d'ailleurs. Alors, c'est pas quelque chose qui va rester... c'est pas comme Urgence, qui, quand il est rediffusé, je le regarde avec plaisir. Code Black, je le regarderai plus jamais. Mais j'ai passé un bon moment. Si vous aimez les séries médicales, si vous aimez à peu près les séries médicales réalistes, hein, attention, c'est pas... voilà, ils ont des blouses dégueulasses. Enfin, c'est la réalité, c'est pas... je citerai personne, mais c'est pas certaines séries où ils sont aux urgences et ils ont des blouses immaculées, les mecs. Hein, donc... Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui me laissera aucun souvenir dans 2-3 mois. Mais voilà, j'ai passé du bon temps devant Code Black. Et puis Rob Lowe, je dois signaler que quand même ce putain de mec, il vieillit bien et il est toujours aussi charmant et sexy en plus, qui ne gâche absolument rien. Autre série, Our Boys. Oh, alors moi j'ai fait le grand écart entre Rob Lowe et un truc vraiment très géopolitique. Alors Our Boys, c'est sur Canal+. C'est une série israélienne. Comme vous savez, je pense, si vous me suivez depuis quelques temps, je regarde pas mal de films, de séries, etc. étrangères. Et notamment, je trouve que le cinéma israélien est vraiment très bon depuis quelques années. Et donc, cette série-là part d'un fait divers de 3 jeunes israéliens, juifs israéliens, qui, je dénomine parce que... voilà, qui sont enlevés
visiblement par le Hamas, qui est dit dans le... Alors c'est une histoire vraie, hein, c'est basé sur une histoire vraie, qui sont enlevés, qui pendant 3 semaines sont recherchés par l'armée, par les services secrets, etc., et qui sont retrouvés morts. Donc évidemment, il y a un vent de protestation et de vent de vengeance qui se lève. Et parallèlement, on suit une famille israélienne arabe, donc palestinienne, qui est à Jérusalem-Est. Donc il y a le père, la mère, le gamin qui est adolescent, etc. Voilà, on suit d'un côté le drame que ces familles israéliennes juives ont subi pour l'enlèvement de leurs enfants et le meurtre de leurs enfants, et de l'autre côté on voit cette famille qui vit avec les restrictions qui sont les leurs de ce côté-là de Jérusalem, etc. Et ce gamin est enlevé et on le retrouve brûlé vif quelques kilomètres plus loin, et on va suivre l'enquête qui est menée par un service d'une division interne de la police israélienne, donc Simon qui est juif, mais qui voilà, il n'a pas l'air d'un camp, enfin en tous les cas il n'est pas religieux à l'extrême, même si sa famille a une partie qui est assez religieuse, et il va mener l'enquête pour savoir qui a tué ce gamin, et ça va l'amener vers les ultra-orthodoxes, etc. Donc il y a toute cette enquête policière, on va dire, mais aussi tout le paradoxe qu'est ce pays, la géopolitique de cet endroit, de cette région et de Israël, sachant que effectivement, même au sein de la même, on va dire, la même religion, il y a des tensions qui sont assez fortes. On voit bien le fossé qu'il y a entre les ultra-orthodoxes et les libéraux en Israël, qui visiblement cohabitent. En fait, tout le monde cohabite plus ou moins, mais très très mal, parce que, en fait... voilà, il y a des gens qui sont compréhensibles. À un moment donné, il y a des graffitis injurieux et des mises à mort carrément sur l'appartement de Simon, alors que, en fait, en gros, c'est son propre camp, on va dire, qui l'attaque. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça dans cette série-là. Franchement, elle est très forte, sachant qu'en plus, c'est une histoire vraie. Elle n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que peut-être pas tout le monde sera intéressé par ce genre de choses, mais franchement, c'est une bonne série géopolitique. La troisième série, elle est barrée, complètement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. J'ai eu des retours de potes qui m'ont dit mais c'est nul, les gags tombent à plat. Moi, je me suis marrée comme une baleine. Ça s'appelle Space Force. C'est la dernière série de Greg Daniels et de Steve Carell. Si vous aimez Steve Carell, voilà, style The Office, machin, etc. Moi, je me suis fait littéralement pipier dessus 2 fois. Alors, des fois, c'est vrai que ça tombe à plat, les gags et tout, mais c'est drôle. Il y a Steve Carell et John Malkovich qui s'affrontent, enfin, entre guillemets, qui font équipe. Alors, il y en a un, c'est un général, mais vraiment, c'est un bras cassé, hein, une daube. On se demande comment il est arrivé 4 étoiles, lui, qui se tire la bourre avec un autre. Enfin, en plus, vous avez un état-major militaire, ils se détestent les uns les autres. Alors, en plus, ils détestent les gardes-côtes. Donc, en fait, ils se détestent les uns les autres, puis quand il y a les gardes-côtes, ils détestent tous les gardes-côtes. Enfin, il y a des meetings au sommet qui sont à se faire pipi. Et donc, en fait, il est nommé par le président, donc le POTUS, le président of the United States, qui crée ce Space Force, donc qui est une partie de l'armée aviation. Il a claqué la porte. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi ça m'a vrillé l'oreille. On va suivre l'établissement de cette Space Force qui est censé en fait protéger les satellites américains qui sont un peu convoités par toutes les puissances, et aussi établir une base, alors à la base lunaire. Il se tire la bourre avec les Chinois, mais comme je vous dis, c'est des bras cassés. Et il est aidé, enfin mal aidé ou mal secondé, ou enfin en tous les cas. Il a un secrétaire qui est complètement débilus, qui comprend rien. Il y a la première dame qui envoie qui a des goûts vestimentaires pour équiper l'équipage qui va aller sur la Lune. À un moment donné, on a l'impression qu'ils ont un concert d'Abba, quoi. Voilà. Et John Malkovich joue le scientifique, le chef des scientifiques, qui est très très terre à terre, très carré, etc. et qui se trouve face à ses bras cassés, quoi. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. En plus, Steve Carell, son personnage, sa femme est en tôle, et qui est jouée par celle qui joue Phoebe de Friends, qui est complètement... Les scènes là en prison, c'est au-delà de tout entendement. Ils ont une fille ado qui s'emmerde parce qu'en fait, elle a été
arraché de ses potes à Washington pour se retrouver dans le trou du cul du monde, comme elle le dit. Voilà, donc Space Force, moi j'ai trouvé ça, mais j'ai ri. Après, il y a des moments où je me suis dit, ouais, c'est à plat. Mais sur on va dire 90% du cas où je me suis un peu gondolée, quoi. Voilà, donc j'ai trouvé ça très drôle. C'est sur Netflix. Après, je vous dis, moi j'ai des potes qui ont détesté, qui m'ont dit c'est très con. Voilà, donc chacun ses goûts. Après, l'humour potache, peut-être que je suis sensible à certains humours potache. Il y a un côté un peu décalé, très anglais aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a plu. Et donc on va faire les films. Alors j'ai sorti une chronique sur le blog et sur le site officiel des films que j'ai vus pendant le confinement, mais je voulais en parler de trois, et de trois que j'ai vus et d'un que j'ai revu. Alors je vais tout de suite, je vais pas passer 8 jours, mais je vais redire parce que je l'ai déjà dit en mai. Il faut absolument que vous voyez 1917 de Sam Mendes. Je sais que je boucle, hein, mais je l'ai revu, je l'ai acheté sur iTunes. Je vais me procurer le DVD. Oui, il faut que j'ai le DVD en plus de la version digitale. Je l'ai revu, je sais pas combien de fois, 3, 4, 5 fois depuis que je l'ai eu le 15 mai. Parce que je trouve ce film formidablement beau visuellement et d'une émotion qui vous saisit même quand vous le regardez encore une fois. Ce qui est rare, hein, voilà. Donc les films de guerre, généralement, vous regardez, voilà. Non, mais alors, 1917 de Sam Mendes, il faut le voir. En plus, sur la version, évidemment, digitale et DVD, vous avez le making-of, vous avez comment il a géré son plan séquence, les costumes, etc. Et en plus, il explique les acteurs qui viennent, comme Colin Firth, il y a Richard Madden, il y a qui y a d'autres aussi, enfin il y en a plein en plus, il y a Andrew Nichols, il y a Benedict Cumberbatch, etc. qui sont là et qui Max Strong aussi, qui sont là pour 2 minutes hein, entre les quelqu'un, mais qui ont une puissance à l'écran qui sont impressionnantes. Moi, la dernière scène avec Richard Madden, j'ai mon petit cœur qui s'arrache à chaque fois. Hein, donc voilà. Donc franchement, 1917, Sam Mendes. Voilà. Et les trois autres, alors Ad Astra, je l'avais vu au ciné. J'avais trouvé ça incroyable. Alors c'est l'histoire d'un astronaute qui est joué par Brad Pitt. Alors c'est pas négligeable là. Voilà, surtout qu'en vieillissant, il fait un peu comme Rob Lowe, lui. Autant jeune, il me cassait pas 4 pattes à un canard. En vieillissant, voilà. Je sais pas si c'est parce que je vieillis que effectivement je le vois avec mes yeux de vieux, mais je le trouve de plus en plus sexy le garçon. Donc c'est un astronaute qui en fait a perdu son papa qui était un astronaute très célèbre, qui était allé aux confins de la galaxie, enfin c'est un truc futuriste hein, en anticipation on va dire, et qui est amené à faire une mission au départ de Mars pour aller aux confins de la galaxie parce qu'ils auraient éventuellement entendu ou chopé un message. Et en fait, le papa est un héros mondial, etc. Et Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt, a grandi dans cette optique-là. Et il va se retrouver confronté en fait à la réalité, à tous les questionnements qu'il a. Et c'est quand même quelqu'un d'assez asocial aussi, qui ne vit que pour l'espace et qui va revoir ses priorités. Alors il y a beaucoup de très beaux moments dans ce film-là. Il y a une chute là, vertigineuse, mais elle est magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé justement ce côté découverte et puis exploration de lui-même. Voilà, donc franchement Ad Astra c'est vraiment un très très beau film. C'est peut-être pas le meilleur de film sur l'espace qui a été fait ces dernières années. Parce que évidemment si on va sur certains, on se dit que Interstellar, etc. c'est peut-être beaucoup mieux. Mais franchement, moi j'ai bien aimé Ad Astra. Puis je trouve que Brad Pitt a un charisme fou en plus. Donc il porte ce film sur les épaules et on ne peut que garder sa quête et être ému aussi par sa quête. Voilà. Autre film, je finirai par le film de guerre. Oui, j'ai regardé un film de guerre. Encore. C'est Tolkien. Alors je l'avais pas vu au cinéma. Je voulais le voir, mais il n'était pas distribué dans mon ciné préféré, en tous les cas pas en VO, et moi je le regarde en VO. Alors j'aime bien Tolkien, je l'ai lu quand j'avais 15-16 ans, machin, enfin à peu près comme les gens de ma génération. Mais j'avais vraiment envie de voir la jeunesse de Tolkien, un peu qui il était, même si maintenant on en apprend beaucoup sur lui, et que quand on lisait, il y avait quand même sa bio, on savait d'où il venait.
Mais j'avais vraiment envie de voir ça, et j'ai trouvé que le film était très... il est très émouvant, parce qu'en fait, on voit tout le cheminement que l'auteur, qu'il va devenir, et toute l'imagination qu'il va mettre dans son monde du Seigneur des Anneaux, a été impacté à la fois par les combats et la Première Guerre mondiale qu'il subit de plein fouet, lui et ses amis de son club, dont 2 qui vont rester sur le champ d'honneur. Tous ses rapports avec le fait qu'il est orphelin, ses rapports avec cette fille dont il tombe amoureux mais qu'il ne peut pas vraiment épouser parce qu'ils sont, voilà, pas vraiment du même milieu, et puis c'est pas la même chose, enfin bon bref, toute cette histoire d'amour un peu au début contrariée, même si on sait qu'après il l'a épousée, mais il y a tout ce genre, et je trouve que le film est vraiment, oui, puis tout ce qui est environnement, tout ce qui est environnement universitaire, tout ce qu'il a pu puiser, tout ce qui lui a été... il a attrapé des choses comme ça, et il a réussi après à tout englober dans cet univers incroyablement féerique. Voilà. Je trouve que ce film-là est vraiment très beau, et si vous ne connaissez pas Tolkien, et si vous ne connaissez pas sa vie, je trouve que c'est une bonne façon de le faire que de vous taper 500 pages d'une biographie. Voilà. Et puis en plus, vous verrez... aussi, bon, après, vous allez dire, ah, c'est romancé, bah oui, c'est un film. Bon. Mais je trouve que c'est une belle introduction à l'univers de Tolkien, pour voir ce qu'il avait dans la tête, comment il a tout monté, quelles que soient les épreuves qu'il ait pu récupérer dans sa vie, ça l'a forgé en tant qu'auteur, et ça l'a nourri. Les bons comme les mauvaises choses. Je trouve que c'est vraiment un beau film. En plus, c'est porté par Nicolas Hoult, qui est un acteur anglais et qui vraiment met toute sa sensibilité et son charisme dans ce personnage. Et je trouve qu'il est très attachant dans le personnage de Tolkien. Et enfin, pendant que Pot de Colle vient de s'affaler sur le canapé, là, le film de guerre que j'ai vu, qui s'appelle T-34. Alors c'est un nom de chat russe. Hein, je vous lis parce que au cas où vous étendez pas trop le truc. Je signale d'ailleurs un super 4 documentaires sur Netflix sur les tanks. Oui, je sais, je suis le genre de fille à regarder un documentaire, 4 documentaires d'1 heure sur la création des tanks et l'histoire des tanks au travers des conflits. Oui, non mais oui, ça, bah oui, c'est ce qu'on peut. Donc T-34, c'est un film russe. Et là, il y en a qui se disent, non, c'est pas vrai, après le truc israélien nous fait des Russes. Bah oui, parce que moi j'aime beaucoup le cinéma russe. Alors je le dis, c'est un film de guerre, mais attention, c'est un film russe. C'est-à-dire qu'au milieu, vous allez avoir de la guimauve. Et alors, quand je vous dis guimauve, dans les cinémas russes, l'histoire d'amour guimauve, c'est guimauve avec du sucre glace, de la chantilly dessus, avec des petites fleurs, des pétales, et voilà, s'il n'y a pas les confitis par-dessus, et en plus, il y a la musique qui va avec. Voilà. L'avantage dans les films russes, c'est que la musique arrive avant la scène guimauve, quelques millimètres avant. Donc quand vous entendez les violons qui arrivent, vous vous dites, ah, scène d'amour. Alors attention, scène d'amour chaste, hein, n'allez pas croire que... Hein, voilà, mais c'est baiser, machin, enfin bon, bref, voilà. Non, voilà. Donc c'est l'histoire, en fait, d'un conducteur et d'un colonel de chars russe, qui, au début de la guerre, va se confronter à un commandant de Panzer, donc allemand, sur le sol russe. Donc il y a une bataille assez incroyable. Alors il y a des effets spéciaux, il y a des trucs de ralenti, il y a des effets spéciaux, il y a du bruitage incroyable. Bon, après, ça fait un peu des fois jeu vidéo, hein, les batailles, mais c'est bien foutu. Donc il se bagarre pendant pratiquement 20 minutes. Hein. L'Allemand gagne, puisque à ce moment-là, c'était un peu les Panzers qui étaient au-dessus du lot. Il prend des prisonniers, donc nous on se dit, bon, bah oui, mais bon, ça, on va aller où? Et en fait, on retrouve ce prisonnier russe quelques mois plus tard, qui refuse de donner son nom. Son matricule, comme beaucoup de soldats et de prisonniers militaires faisaient. Il se retrouve dans un camp de travail, d'extermination, de travail, etc. Le commandant allemand a monté de grade et monte en fait un équipage pour enseigner toutes les tactiques militaires de guerre à des nouveaux soldats
pour prendre les nouveaux Panzers. Donc il décide de prendre 4 soldats russes qui sont quand même un minimum intelligents en matière de tank, hein, pour pouvoir former ses élèves soldats, et après il le dit clairement, de toute façon on s'en fout, parce qu'après on les... Voilà. Et donc il va tomber sur la fiche de ce mec dont personne ne sait le nom, mais lui, comme c'est lui qui l'a arrêté, il reconnaît ce type-là, et donc il le prend lui. Mais le finot, là, en plus il est beau, cet acteur russe, moi je l'avais déjà vu dans plusieurs trucs, quand j'ai vu son nom, je fais « Oh !» Ah là, non, oui, je sais, la fille qui regarde les trucs... bon, bref, je suis une fille. Et donc, il voit il engage, etc. Mais l'autre, il est fin tacticien. Alors, il est garçon, mais il est fin tacticien, c'est un stratège de premier plan. Et il ne pense qu'à une chose, c'est s'évader et regagner sa mère patrie. En plus, le camp est à peu près 300 km de la frontière tchèque. Donc il se dit que, sur un malentendu, il peut récupérer un peu un tank, etc. Et alors l'autre lui donne le tank. C'est-à-dire, il lui donne un tank russe de dernière génération, qu'ils ont récupéré sur un champ de bataille, d'ailleurs, avec tous les morts à l'intérieur. On comprend bien, quand il lève la bâche, l'odeur que ça peut, la puanteur que ça peut être. Et textuellement, il y a une interprète, alors c'est là la guimauve, l'interprète est une femme, très jolie, russe évidemment, qui va s'abstenir quand même de traduire ce que le commandant russe dit, en disant voilà, on va les aider, mais en gros, dès qu'on a une occasion, on se casse. Voilà. Et on va suivre la retape du tank, les premières manœuvres, les machins, enfin bon, ouais, c'est un film de guerre, quoi. Évidemment, le commandant allemand russe va tomber amoureuse de l'interprète, machin, enfin bon, bref. Alors, donc, vous avez de temps en temps des petits trucs de guimauve quelque part. Il s'évade, bon, bref, il arrive à s'évader avec le tank, il récupère la fille, grand passage de guimauve, là. Mais même moi, je me suis dit, oh, c'est mignon, pour vous dire, hein. Et donc après, ils sont pourchassés par les Allemands. Enfin bon, bref. C'est un film de guerre russe. Évidemment, c'est à la gloire de la Grande Russie et évidemment de la Grande Armée soviétique, hein, vous n'allez pas. Mais c'est hyper bien foutu. Les Allemands ne sont pas caricaturés des masses, et les Russes, pas des masses non plus. Il y a quand même des points d'humour, il y a beaucoup ce truc-là, moi j'aime beaucoup. Franchement, je suis sortie de là, même si, comme je vous dis, il y a une histoire d'amour et que de temps en temps c'est un peu guimauve. Alors la scène au bord du lac, là, avec les tons bleutés. Voilà. Bon, moi j'avais l'impression d'être à la fin de Cendrillon de Blanche-Neige, quoi, en gros, hein, je vous dis. Mais franchement, même avec cette scène-là, je me suis régalée de regarder ce T-34. Donc si vous avez l'occasion, vous aimez les films de guerre, vous aimez les films avec des tanks, il faut aimer. Hein. Les films russes, moi je les regardais en russe, hein, donc sous-titré, alors en plus russe sous-titré en anglais. Le truc absolument délirant. Il est sur Canal+. Donc je sais pas pourquoi, au lieu de mettre français, il s'est mis en anglais, les sous-titres, donc j'ai regardé. Ça m'a pas gêné, j'aime beaucoup la langue russe. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme la langue, c'est un peu comme l'hébreu. En fait, je capte rien, j'ai pas appris l'hébreu. Mais à force de regarder des séries, vous connaissez certains mots, vous connaissez certaines sonorités. Et la russe, c'est pareil. Bon, après que j'ai un peu appris certaines bases. Mais à la sonorité, il y a des choses que je comprends. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un film de guerre. Voilà, je vous dis, ça fait très effets spéciaux de jeux vidéo à un moment donné, etc. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc c'était Ad Astra T-34 Tolkien 1917. Putain, mais ne loupez pas 1917 de Sam Mendes, sinon je vous parle plus. Les séries, donc c'est Code Black de 1 à 3. Bon, si vous aimez les séries médicales, gore, machin, passez votre tour. Cowboys, géopolitique israélienne, un peu fort, un peu difficile, mais vraiment bien foutu. Et Space Force, si vous voulez vous marrer, si vous êtes un peu potache, si vous aimez l'humour complètement débilus, Steve Carell, John Malkovich, les étoiles et les crétins et les bras cassés, et ceux qui ne savent même pas comment descendre d'une secoue, un vaisseau spécial, ou qui sont vraiment trop cons, quoi, voilà. Donc c'est vraiment excellent. Et le pot de colle, Hux vous embrasse, il s'en fout. Il me regarde à dire mais il s'en fout, je parle de moi, rien à foutre. Donc en fait il me regarde à leur dire je suis le plus beau du quartier. Voilà, ce que tu es parce que tout le monde te le dit. Voilà. Oui, il a ses fans. Et surtout, allez voir sur www.idl-lyon.fr
tous les replays des tables rondes, etc. Et allez sur le site Écriture Plurielle, la chaîne Écriture Plurielle sur YouTube. Allez voir les portraits qu'on fait JB, allez voir nos interviews, parce que moi j'en ai mené aussi. Allez voir les échanges croisés, les rapports qu'on a aux médias indépendants. Moi aussi j'ai fait une interview sur ça avec JB. Allez voir l'explication de Céline, etc. Et puis d'ici là, vous allez avoir sur ma chaîne des portraits des indés, des auteurs, trucs qui vraiment, il faut vraiment aller voir ces tables rondes. On était géniaux, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais on était bien. Il y a des trucs géniaux à écouter là-dessus. Il y a de l'amour, du théâtre, de la fantaisie, de l'histoire, du polar. Bref, vous en avez pour tous les goûts. Voilà. C'était les items Lise. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Qu'est-ce que je vous dis, je sais pas. Bon, je sais même pas ce que je vais faire. Bien sûr, il va y avoir le point lecture, etc. du mois de juin. Vous allez voir, il y a une bavasse. Depuis que je parle, dans ma petite tête, j'ai décidé, je vais faire un book haul spécial les auteurs des indés et un point lecture des indés, en les montrant sur le point lecture général pour vous dire, voilà, je vais parler de ça dans l'autre point lecture. Il y aura les interviews, ce que je vous ai dit, il y aura des tags, il y aura... Enfin, il y a plein de choses, voilà. Donc, je pense que cet été, vous allez avoir pas mal de vidéos sur la chaîne qui peuvent vous intéresser, sachant, et je le dis, que les vidéos des auteurs, que ce soit les portraits ou les discussions que j'aurai sur leurs livres, seront aussi en podcast sur ma chaîne SoundCloud. Et que au milieu de tout ça, je vais présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, s'appelle Lydie Sumona, qui est un écrivain public qui anime des ateliers d'écriture que j'ai connu par une box qui est en train de... Elle est en train de revoir toute sa structure, elle fait beaucoup de choses, elle est passionnante, elle est énergique, elle est dynamique. Enfin bref, c'est une bombe cette fille, je l'adore. Donc voilà, vous verrez tout ça sur ma chaîne. Restez, abonnez-vous, surtout faites des commentaires, moi j'adore discuter avec vous. Et si dans les book hauls que vous voyez, il y a des livres que vous voulez faire en lecture commune avec moi, dans les mêmes mois que moi, ça sera avec grand plaisir. Sachant que, je vous le dis tout de suite, normalement le Chant des Rossignols qui sera dans le book haul de juillet, il n'est pas ouvert à la lecture commune parce qu'il est déjà en lecture commune, il est déjà réservé. Voilà. Oui, bah je réserve mes lectures communes, que voulez-vous. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien d'ici là, continuez à bien vous porter, faites attention, hein, les mesures barrières, c'est pas pour les chiens, et vous lavez les mains non plus, et portez les masques s'il y a des personnes fragiles autour de vous, c'est toujours utile, et arrêtez de me coller quand vous êtes à la poste avec moi, je ne supporte plus les gens qui me collent. Je vous embrasse, au revoir. Je les supportais pas déjà avant, alors...